secundum Matteum. E nello tempore dixit Iesus discipulis suis, cum videretis abominationem desolationis, que dicta est a Daniele propheta, stantem in locus sanctum, qui legit intelegat, tunque qui in Judea sunt fugiant ad montes. Orate autem ut non fiat fuga vestra iniem vel sabbato. Eretenem tunc tribullatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, usque modo neque fiat. Non fieret salva omnis caro, sed propter electos breviabunto dies illi. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel se dresser dans le lieu saint, et que celui qui lit comprenne bien, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que celui qui est sur la terrasse ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui est dans la campagne ne rentre pas pour prendre sa tunique. Et malheur aux femmes qui seront enceintes ou à celles qui nourriront dans ces jours-là. Priez pour que votre fuite à vous n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, car il y aura alors une tribulation si grande qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis l'origine du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura pas. Et si les jours n'en avaient été abrégés, nulle chair ne serait sauvée, et c'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ ici » ou « Le voici là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui donneront de grands signes et des prodiges, jusqu'à induire en erreur, s'il est possible, même les élus. Je vous en avertis d'avance. Ainsi donc, si l'on vient vous dire « Le voici dans le désert », ne sortez pas. Le voici à l'intérieur des maisons, ne le croyez pas. Car la venue du Fils de l'homme sera pareille à l'éclair qui jaillit de l'Orient et brille jusqu'en Occident. Et en quelque lieu que soit le corps, les aigles s'y rassembleront. Mais aussitôt après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de donner sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées, et c'est alors qu'apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et c'est alors que toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et qu'elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande majesté. Il enverra ses anges avec ses trompettes à la voix éclatante, et ils assembleront ses élus des 4 vents, d'un bout des cieux à l'autre bout. Apprenez en la parole du figuier. Lorsque son rameau s'est attendri et que ses feuilles sont nées, vous savez que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez vous-même toutes ces choses se produire, sachez qu'il est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, vous venez d'entendre la prophétie du Christ quant à la fin des temps. Et cette description peut vous sembler effrayante, et pourtant, cette affirmation du Christ, que ces jours difficiles seront abrégés grâce aux élus, cette phrase
doit nous remplir d'espérance et de zèle. Au nom de quelle vérité les élus, c'est-à-dire ceux qui cherchent à aimer Dieu ici-bas et qui vivent en état de grâce, mais aussi les âmes des saints qui contemplent Dieu, au nom de quelle vérité ces âmes peuvent, nous-mêmes, pouvons abréger ces jours difficiles. Nous proclamons dans notre credo, je crois en la communion des saints. Qu'est-ce que signifie cette vérité? Mes frères, nous avons tout d'abord l'exemple sublime de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a prié de nombreuses fois, de très nombreuses fois, dans la solitude, pour ses apôtres, pour ses disciples, mais aussi pour la pérennité de l'Église qu'il va fonder. Cette prière, en fait, s'adresse à chacun d'entre nous qui avons été incorporés au corps mystique du Christ dans son Église le jour de notre baptême. Écoutons ce que disait aussi le grand saint Paul. Dieu, il parle de notre Seigneur, Dieu l'a établi chef de toute la multitude, qui devient alors son corps, son achèvement, et c'est lui qui agit de toute manière dans tous les membres. Mes frères, nous avons été incorporés à ce corps mystique, à l'Église, par notre baptême. Nous bénéficions donc, mes frères, de cette vie divine. Et nous pouvons, chacun, profiter des biens de la Sainte Église. Mes frères, qu'est-ce que la communion des saints? Justement, c'est la communication des biens spirituels